Est-ce que tu as le sentiment que la qualité ralentit les équipes? Qu'on a tendance à se perdre dans une sorte de surqualité qui n'a plus de sens, qui devient contre-productive? Découvre dans cette vidéo pourquoi il ne faut pas tant se concentrer sur la qualité, mais qu'au contraire, il y a quelque chose de plus important, de plus fondamental que la qualité, sur laquelle tu dois te concentrer pour atteindre la véritable performance. Voici une croyance qui a la vie dure. Soit on va vite et on fait de la merde, soit on fait de la qualité et alors on est bien obligé d'aller lentement. Eh bien oui, c'est une croyance. On applique au développement de produits cette image un peu fantasmée de l'artisan qui passe des jours et des jours à travailler son bois jusqu'à ce qu'il soit parfait. C'est une croyance qui est à l'origine du mouvement DevOps. Dans une vision traditionnelle, on a d'un côté le développement produit, la partie dev, qui vise à aller le plus vite possible pour répondre aux impératifs métiers, pour créer de la valeur. On cherche à être réactif et rapide. Ça serait possible de déplacer le bouton tout en haut de la page là-haut, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les prospects le voient pas, ce bouton, et souvent ils quittent la page plutôt que de continuer le process d'inscription. On aimerait bien voir ce que ça donne. Ouais, bah écoute, ok, hein, je te fais ça tout de suite, pas de souci. C'est ce qui se passe. On veut aller vite pour générer du business, du cash, grappiller des utilisateurs et améliorer le service. De l'autre côté, on a les personnes en charge du déploiement en production et surtout du maintien en conditions opérationnelles, la partie Ops, avec cette fois des enjeux de garantie que la production fonctionne et continue de fonctionner. L'angle va cette fois être tourné vers la qualité. Ne rien casser, quoi. Bon, on vient de recevoir le rapport de l'audit Sécu. On a vraiment de gros risques de failles de sécurité sur comment on stocke les mots de passe. Là, il va vraiment falloir qu'on s'assure que dans les produits, on n'utilise que des approches sécurisées. Ok, oui, en effet. Je propose qu'on intègre une vérification supplémentaire là-dessus quand on met en production. Ça vous va? L'enjeu ici n'est pas d'empêcher les personnes de travailler. Il y a de vrais enjeux cruciaux derrière les nouveaux processus qui se rajoutent aux anciens. On voit bien que dans cette vision traditionnelle, Dev et Ops s'opposent. Celles et ceux en charge du développement des produits et des services, les devs de l'acronyme DevOps, cherchent à aller le plus vite possible pour créer de la valeur, quitte à tout casser si les enjeux le justifient. Alors qu'au contraire, celles et ceux en charge du maintien en conditions opérationnelles, les Ops de l'acronyme DevOps, cherchent à garantir que tout fonctionne et continue de fonctionner, quitte à ralentir pour s'assurer qu'on ne fait aucune bêtise. Le mouvement DevOps vise à rapprocher justement Dev et Ops et fait notamment le postulat que cette croyance traditionnelle de devoir choisir entre vitesse et qualité, que cette croyance n'est pas fondée et que l'on peut aller vite tout en faisant de la qualité. C'est un des enjeux majeurs du DevOps, permettre d'accélérer sans que cela ne soit au détriment de la qualité. Ou inversement, de faire de la qualité sans que ça ne soit au détriment de la vitesse. Cela a été démontré par l'étude Accelerate portée par l'organisation DORA. DORA, c'est l'acronyme de DevOps Research and Assessment. Cette étude a été publiée dans un livre en 2018 et le DORA a continué l'étude depuis et tous les ans continue de mettre à jour son modèle. Un élément qui ressort de cette étude, c'est que la performance d'une organisation technologique, elle peut être prédite par 4 indicateurs qu'on appelle les DORA Metrics, les indicateurs du DORA. Ces 4 indicateurs sont eux-mêmes regroupés en 2 sous-ensembles. On a donc 2 indicateurs de vitesse et 2 indicateurs de stabilité. Ce terme de stabilité, il est important. On va revenir là-dessus pour justement expliquer en quoi c'est la stabilité qui devrait retenir ton attention, plus que la qualité. Côté vitesse, ces 2 indicateurs sont la fréquence de déploiement et le délai de livraison des modifications. En anglais, on parlera de la Deployment Frequency et du Lead Time for Changes. Et côté stabilité, ces 2 indicateurs sont le taux d'échec des changements et le délai moyen de rétablissement. Cette fois en anglais, ce sont le Change Fail Percentage ou Change Failure Rate et le Fail Deployment Recovery Time ou le Mean Time to Repair. Alors il y a plusieurs noms, mais c'est le même concept. Avec le temps, chaque année, le DORA affine à chaque fois petit à petit le modèle, l'étude, et donc trouve
de meilleurs noms. Bon, on voit que ces deux métriques de stabilité du produit ne sont pas directement des indicateurs de qualité. Ils ne mesurent aucunement le fait que le produit soit exempt de problèmes. Au contraire, notamment lorsqu'on se penche sur le délai moyen de rétablissement, ça dit plutôt qu'on se prépare à avoir des problèmes et puis surtout à les gérer. On accepte qu'on va avoir des problèmes, on ne se le cache plus, mais lorsque ça arrive, par contre on sait le corriger vite. Bon, forcément, quand on présente ce concept, voici comment ces métriques de stabilité sont souvent interprétées. Laissez-moi reformuler un petit peu cette histoire d'aura métrique, c'est ça? Donc en fait, c'est pas grave si on fait de la merde, parce que de toute façon, on va réparer ça très vite, c'est ça? Non mais attends, mais ça me va pas du tout comme approche, ce truc-là. C'est n'importe quoi, la qualité, c'est primordial. On n'y touche pas, c'est important, quoi. Chez Scrum Life, lorsqu'on intervient chez un client, c'est souvent le genre d'objection qu'on nous oppose. Soyons clairs, se donner le droit de faire n'importe quoi à la condition de corriger juste après, ce n'est évidemment pas ce que l'on promeut. Et de toute façon, ce n'est pas ce qu'on constate dans les organisations les plus performantes. Voici ce qu'on constate dans ces organisations performantes. Tout d'abord, lorsqu'un problème surgit, ce problème est détecté, il est corrigé avant qu'il n'impacte le client. Ça veut dire qu'il y a une forte observabilité du système, mais peut-être aussi que l'on va déployer progressivement, ce qui va limiter l'impact d'un problème. Plus important encore, l'analyse de problème et le retour en arrière est peut-être lui-même automatisé. Un bon exemple de pratique pour mettre ça en place, pour le vivre, c'est ce qu'on appelle le déploiement bleu-vert, Blue-Green Deployment en anglais. On va par exemple déployer une nouvelle version d'une solution, donc on va déployer la nouvelle solution en parallèle de la précédente, et on va activer progressivement la nouvelle solution, et au moindre problème dans le déploiement, on redirige instantanément tout le monde sur l'ancienne version. Voilà, donc ce qui fait que le déploiement peut être instantané ou progressif, mais surtout le retour arrière est instantané si on a le moindre problème. Et surtout tout ça, toute cette logique d'avoir les deux versions en parallèle et de tester avec l'environnement, littéralement une production, de tester la nouvelle solution et de détecter s'il y a un problème et de revenir en arrière, tout ça fait de manière automatique. Ce genre de pratique, c'est ce qu'on va retrouver dans les organisations technologiques les plus performantes. Donc, on comprend qu'il y a tout un panel d'approches et de solutions techniques qui permettent d'éviter qu'un problème en production soit un drame. On n'est donc pas dans un mode de fonctionnement qui repose sur faire de la merde. Non. Dans cette approche, aller vite ne veut pas dire jeter la qualité par la fenêtre. Bien au contraire. Cette fameuse qualité est bien présente, mais elle est intégrée au cœur même de la construction du produit. On parle généralement de qualité intrinsèque au produit. On va avoir des tests propres et automatisés, une chaîne d'intégration continue et de déploiement continu la plus complète possible. Les fameux CI/CD pour les acronymes anglais de Continuous Integration et Continuous Deployment. Ce sont tous ces éléments qui permettent d'accélérer la qualité, conditionne la vitesse. D'ailleurs, dans nos accompagnements et nos formations, on évite de dire qu'on va aller plus vite. On préfère dire qu'on va terminer plus tôt. Il y a moins dans la tête des gens la connotation de bâcler le travail quand on dit on va vite. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Il y a un autre point essentiel à cette démarche, quelque chose de moins évident, quelque chose qui est contre-intuitif. C'est l'idée que dans une organisation performante, qui va développer très rapidement de nouvelles itérations et qui va les déployer très souvent, qui a donc de bons scores sur les indicateurs de vitesse, c'est-à-dire une forte fréquence de déploiement et un délai court de livraison des modifications, on va avoir de très nombreuses boucles de feedback et des boucles très rapides qui vont naturellement amener à une amélioration du fonctionnement et des processus, ce qui va permettre et encourager un apprentissage collectif et continu. Illustrons cette notion de feedback avec cette image. À quoi ça ressemble de piloter un porte-conteneur de 100 000 tonnes par rapport à conduire un vélo? Lorsqu'on pilote un véhicule aussi massif qu'un porte-conteneur, il y a un énorme délai entre le moment où on impulse un changement de vitesse ou de direction, et le moment où on peut visuellement le constater. À l'inverse, quand on conduit un vélo, le feedback il est immédiat. On tourne le guidon, le vélo il tourne. On appuie sur le frein et le vélo il freine. Avec le porte-conteneur, la boucle de feedback elle est très longue.
Alors qu'avec le vélo, elle est très courte, très rapide, elle est immédiate. Ce qui fait une énorme différence entre ces deux situations, c'est comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau, il cherche en permanence des liens de cause à effet au sein de notre environnement, entre nos actions et ce qui se passe autour de nous. Lorsque cette corrélation de cause à effet, elle existe, et qu'elle se manifeste rapidement, comme par exemple lorsque le vélo, il tourne immédiatement lorsqu'on tourne le guidon, alors dans ce cas, ça permet au cerveau de fonctionner naturellement, voire même de manière inconsciente. Orienter la direction, c'est quelque chose d'assez intuitif. On l'acquiert vite. Et notre cerveau, il développe immédiatement de nouveaux chemins neuronaux, jusqu'à ce que cela devienne une maîtrise inconsciente. À l'inverse, lorsque la conséquence de nos actes, elle n'est pas immédiate, cette fois, c'est le cas du porte-conteneur qui va mettre 10 bonnes minutes à changer de cap, alors notre cerveau, il va pas naturellement faire le rapprochement entre l'action sur le gouvernail et le changement de direction effectif du porte-conteneur. Et ça veut dire qu'on va devoir conscientiser ces actions. Parce que notre cerveau, il ne comprend pas intuitivement leur enchaînement. Et ça impose une discipline qui probablement ne sera jamais inconsciente. Eh bien, il se passe la même chose avec les boucles de feedback dans les équipes. Dans une équipe qui ne ferait de déploiement que tous les 3 mois, par exemple, c'est très difficile d'apprendre et de s'améliorer. Mais surtout, c'est pas naturel. Ça demande de l'effort. Il faut le conscientiser. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un focus sur la qualité qui va avoir tendance à rajouter toujours plus de processus, voire plus de bureaucratie, et qui rend encore plus difficile d'accélérer. C'est la vision traditionnelle qui oppose vitesse et qualité. À l'inverse, dans une équipe qui déploie très souvent, toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures peut-être, alors l'apprentissage et l'amélioration, ça se fait naturellement, tout seul, sans devoir forcer personne à faire des points d'amélioration continue. C'est ce qu'on constate dans ces organisations technologiques hautement performantes. On apprend tous, naturellement, immédiatement et en continu. Et on améliore nos processus, nos outils, nos manières de faire. Et on améliore la qualité au passage. Non pas au détriment de la vitesse, mais grâce à la vitesse. Et ainsi, ce focus sur la stabilité plutôt que sur la qualité, il est essentiel. Déployer souvent et réparer vite, ça permet d'apprendre naturellement et sans effort, et ainsi d'augmenter la qualité. Alors que si on se concentre sur la qualité, on aura tendance à s'opposer à la vitesse. On a parlé de l'étude Accelerate et de ses résultats. Si tu n'es pas déjà familier avec, regarde cette vidéo pour découvrir ce qui définit une organisation performante et les différents éléments du modèle pour permettre à ton organisation de devenir elle aussi performante. Je te dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans ?